Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le fait d'être dyslexique. Qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact? Alors, tout bonnement, la dyslexie, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, c'est juste le fait d'inverser des sons. Et donc, le fait d'inverser des sons fait que lorsque je vais écrire, lorsque j'ai appris à écrire et à lire, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Ça entraîne souvent ce genre de choses. Moi, c'était forcément, maintenant, ça me... Voilà, la dyslexie, elle ressort lorsque je vais apprendre une nouvelle langue. Parce qu'apprendre une langue, en fait, on apprend vraiment les mots à les écrire par cœur. On a forcément du travail à fournir en plus. Mais si on traite en fait la dyslexie, pardon, en fait, c'est le mot le plus galère à dire pour une maladie que, enfin, où les gens, ils ont du mal à la prononcer, quoi. Mais bon. Et donc, ce qui est important, c'est pour la traiter le plus rapidement possible. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Moi, dès en fait la maternelle, on a su que j'étais dyslexique. Une orthophoniste. L'orthophoniste, moi, j'ai eu des fois des séances où j'avais 2 séances de 45 minutes, d'une demi-heure de 45 minutes par semaine. Les bilans, ça dure 1 heure. Vous êtes obligé de faire un bilan pour savoir si vous allez avoir besoin ou non d'orthophonie et combien de temps vous allez en avoir besoin. Moi, ça m'a beaucoup servi. J'en ai eu en maternelle, j'en ai eu en primaire. J'ai fait un bilan au collège et j'ai dû y aller peut-être 2 mois de manière régulière, toutes les semaines. Et au lycée, j'ai fait un bilan et ça s'avère que je n'avais pas besoin. Mais c'est bien d'en refaire à chaque fois, de faire un bilan à chaque phase pour savoir si on a besoin de retravailler certaines choses. Et là, c'est là où moi, j'ai envie de me poser une question, c'est est-ce que ça peut me servir pour les langues étrangères? Enfin, voilà, de manière générale, ça c'est plus une question pour moi que je me pose maintenant. Comment j'ai réussi à avoir une scolarité normale? C'est tout bonnement en traitant la dyslexie. Certaines personnes vont être dyslexiques, vont peut-être aussi coupler ça avec de la dysorthographie, il me semble, ou de la dyscalculie, c'est des difficultés à calculer ou de la difficulté à écrire, qui sont souvent couplées avec de la dyslexie. Donc c'est encore plus compliqué. Moi, je suis pas à avoir différentes pathologies, j'ai que celle de la dyslexie, et c'est déjà pas mal, vraiment. Ça oblige vraiment à apprendre par cœur les mots, à vraiment apprendre à prononcer. Pour certains, en fait, c'est la langue maternelle. Enfin, pour moi, le français est ma langue maternelle, donc ça aurait dû être assez fluide. Et ça ne l'est pas. Donc, c'est vraiment un travail à faire en plus. Et maintenant, je ne vois aucune différence entre entre moi et une personne qui n'est pas dyslexique. On ne voit pas de différence. Mais c'est juste parce qu'il y a eu du travail en amont. Si on ne fait pas ce travail en amont, c'est compliqué. Quels sont, entre guillemets, les avantages à avoir cette maladie, entre guillemets, cette pathologie? C'est par exemple, lors des examens, on a le droit à un carton en plus, que je n'ai jamais utilisé. Moi, j'ai toujours fini mes examens en temps et en heure. Donc comme quoi, on a des avantages, entre guillemets, parce qu'on est censé être un peu plus lent pour certaines choses. Mais vraiment, si c'est traité très rapidement et que vous avez été suivi, vous avez fait régulièrement des bilans, en vrai, vous n'aurez jamais besoin de ce carton. Mais vraiment, moi, j'en ai jamais eu besoin. Est-ce que je le dis en entretien? Alors de manière générale, je ne le disais jamais en entretien. Sauf que là, récemment, on m'a demandé pourquoi j'avais choisi la comptabilité et c'est venu dans la discussion. Généralement, je le dis jamais. Et parfois, on est étonné, on me dit mais c'est bizarre, t'as fait de la compta, les chiffres, c'est pas trop vos amis, non, les dyslexiques. Alors moi, absolument pas, faut pas confondre, ça n'a jamais imputé. Oui, tu peux confondre un chiffre, dizaine, unité, mais comme tout le monde. Et encore, moi, ça m'arrive pratiquement jamais parce que je me relis sans cesse. Mais ça peut arriver comme tout le monde parce que l'erreur est humaine. Mais au quotidien, ça n'impacte rien. Mais vraiment rien. Après, effectivement, tout ce qui était plus littéraire, pour moi, je me sentais moins capable de le faire. Je pense que c'est totalement possible et faisable. Mais moi, je n'en avais pas envie. Et le plus important, c'est que je sache rédiger un mail sans faute d'orthographe, que j'ai une syntaxe, vocabulaire. Alors, l'un des côtés négatifs au Covid, c'est que vu qu'on a beaucoup moins parlé, voilà, il y avait beaucoup moins d'interactions, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu de l'articulation. Alors je ne sais pas si c'est dû au Covid, enfin pour moi c'est dû au Covid, mais j'ai l'impression qu'on me comprend moins, donc voilà, apprendre à articuler, ça peut jouer aussi avec.
C'est pour ça que je tenais à le dire. Et si en fait j'aimerais aussi connaître un peu vos avis à vous, s'il y a des gens qui sont dyslexiques, s'il y a des gens qui ne sont pas dyslexiques mais qui ont vu qu'avec le Covid, vu qu'ils ont eu beaucoup d'interactions humaines, on va dire, voilà, l'articulation a diminué. J'essaie d'articuler le plus possible. Mais voilà, quand tu articules, parfois, par contre, tu perds 20 ans et moi, j'aime bien être un TGV quand je parle. Voilà. Est-ce que maintenant, ma dyslexie me porte préjudice? Alors, la réponse est pas au quotidien, mais pour apprendre une langue étrangère, oui. Une autre langue étrangère, mais moi, je parle l'anglais. Ce qui est compliqué, c'est par exemple la prononciation. La prononciation, ça s'apprend forcément, mais c'est plus compliqué pour quelqu'un qui a déjà du mal à prononcer certaines syllabes. Ou aussi quand par exemple on va avoir des lettres qui ont formé un son différent que ce que l'on prononce en français, ou quand ce sont des syllabes qu'on n'a pas forcément, qui sont déjà naturellement compliquées pour des non-natifs. Mais rajouter ça à un dyslexique, c'est l'horreur. Là, je suis en train de penser à des mots dans ma tête en anglais, je me dis impossible que je les prononce, je préfère les épeler, la personne en face de moi comprendra beaucoup mieux, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Après, au quotidien, on vit avec. C'est juste si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, où là ça peut être un peu plus compliqué, mais franchement, si c'est bien traité, il n'y a pas de souci à avoir. Et vous n'êtes en rien, moi je trouve, si ça se voit pas ou autre, il n'y a pas besoin de le dire plus que ça. Donc grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura motivé pour certains. Voilà, être dyslexique, c'est pas non plus voilà, la mort. Et plus ça va, plus j'en rencontre. Par exemple, à Kaplan, il y avait énormément de personnes qui étaient dyslexiques. Ce qui montre que le problème des langues, voilà, on se sent un peu moins seul quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dyslexiques, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, même si c'est quelque chose qu'on banalise, parce que quand il est soigné dès le plus jeune âge, c'est pas compliqué, quand on a un suivi, c'est pas compliqué, mais si c'est pas du tout soigné, ça peut aussi avoir des blocages dans la scolarité. Mais c'est pour ça que c'est important de le prendre au sérieux. Alors je sais pas si c'est génétique, mais moi je sais que dans ma famille, mon père l'était, non mon père l'est, dyslexique. Il me semble que l'un de mes frères l'était aussi, mais très léger comparé à moi. Mais comme quoi, voilà, je pense que ça peut être génétique. Après, je suis pas allée chercher une quelconque information sur internet ou une recherche scientifique. Pour moi, c'est juste que ça l'est pour moi. Je me suis rendu compte que pour d'autres, ça l'était aussi un peu dans la génétique. Donc voilà, ça peut vous rassurer. Généralement, on n'est pas tout seul dans la famille à être dyslexique. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, j'attends juste de vous, c'est que si vous l'êtes aussi dyslexique, nous dire en fait en commentaire si ça vous a causé des problèmes, si vous l'avez traité tôt, si vous avez fait plusieurs bilans orthophonie, c'est bien ce mot-là. Enfin, voilà, c'est très compliqué hein, les termes autour de la dyslexie. Plus c'est compliqué, plus on donne ça à des gens qui ont du mal déjà à prononcer certains mots. Mais bon. Et si, qu'est-ce que vous avez fait plus tard comme boulot? Parce que j'en suis sûre que c'est possible de faire plein de choses différentes. Il faut arrêter de se dire, ah bah non, je ne peux pas faire ça parce que je suis dyslexique. Non, pour moi, tout est faisable, tout est réalisable, du moins qu'on se donne les moyens. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!